Salut tout le monde, je m'appelle Dalia et bienvenue sur les haut-parleurs. En octobre 2016, près de 1330 réfugiés ont été accueillis sur le territoire français, sur les 30 000 prévus par le gouvernement d'ici début 2017. C'est pour ça que j'ai voulu aller à la rencontre de ces couples, de ces particuliers et de ces familles qui ont bien voulu ouvrir leurs portes. J'ai d'abord fait la connaissance d'Armel et Grégoire, un couple de quarantenaires qui a hébergé pendant 5 mois une Érythréenne après avoir participé à une réunion associative. Anna, elle s'appelle Anna, et donc qui vient d'Érythrée. Elle est orthodoxe et nous on est catholiques. Donc c'est hyper proche, catholique et orthodoxe, c'est ça quoi. J'y avais pas pensé avant, mais clairement elle est dans une situation où elle arrive d'un pays qui a feu et à sang, elle est dans une situation très difficile personnellement. Son objectif c'est de se reconstruire et avoir une vie la plus normale possible. Les gens qu'on rencontrait, il y avait des anciens médecins, des étudiants, des gens qui avaient monté des entreprises et finalement des gens comme vous et moi en fait. Ils vivent la chance en fait d'avoir survécu à ça, de se retrouver dans un pays où tout est possible à nouveau. Et donc forcément il y a une dynamique de apprendre une nouvelle langue, trouver un travail, se reconstruire un réseau de relations. Il n'y a aucune attente sur les familles d'accueil de participer, on va dire, à des frais ou donner une allocation ou quoi que ce soit en fait. Donc c'est la même chose que de recevoir quelqu'un chez soi. C'est comme d'accueillir une cousine ou un cousin à la maison ou un frère ou une sœur. C'est tout bête. Il ne faut pas avoir peur en fait. Vous pouvez dire, moi, je m'engage à accueillir quelqu'un pendant 1 mois, pendant 3 semaines, pendant 2 mois. Il faut juste être conscient que quelqu'un qui vient dormir chez vous, la plupart du temps avant dormait dans la rue. Donc même si c'est 15 jours, c'est quand même 15 jours chez vous. Donc c'est mieux qu'un. Malgré les doutes et les questionnements logiques face à cette expérience humaine, ces simples citoyens ont décidé de sauter le pas en proposant un hébergement par solidarité à des gens réfugiés, leur offrant par la même occasion la possibilité de se reconstruire et d'espérer un avenir plus humain. Je me suis ensuite rendue chez François, un retraité de 68 ans, qui a entamé des démarches avec sa femme pour héberger chez lui un réfugié. On est tout à fait prêts à accueillir des réfugiés, d'autant plus que de temps en temps, on a nos petits-enfants. C'est aussi une façon de leur montrer le monde tel qu'il est, de les ouvrir aussi à des choses qu'ils ne connaissent pas. Réfugiés, c'est quand même un statut, c'est dur, c'est de la douleur. On devrait les traiter avec beaucoup de compassion. Je trouve que c'est notre devoir quand on a la chance d'être dans un pays comme le nôtre, devoir d'accueillir un peu les gens qui sont dans la souffrance. Se dire que, ce sont des victimes de l'histoire. Sachez qu'il existe une multitude d'associations, d'organismes ou d'initiatives prises par des gens comme vous et moi que vous pouvez contacter. Rejoignez-nous dans le prochain reportage sur les haut-parleurs.